Bonjour les enfants. Ah, je les ai entendus. Bonjour les plus grands. Je suis heureux d'être devant vous. Cela fait tellement longtemps. Mais vous avez été bien entretenus. Durant ce mois de juillet, on a vu plusieurs façons d'être heureux, et notamment par le jeu. Et je vais vous entretenir aujourd'hui encore sur ce verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 16 qui dit « Restez toujours joyeux ». Je vais vous inviter à faire un voyage. Nous allons jusqu'aux extrémités de la terre, dans le pays de Zachée. Mais il n'est pas question de Zachée. Quelqu'un d'autre vous parlera de Zachée. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Yacoub. Eh bien, nous sommes dans un pays qui est loin d'ici. Et dans ce pays, il y a donc de nombreux villages, comme ici. Dans ce village, il y a un endroit qu'on appelle la Grande Place. À cet endroit, tout le monde se croise. Tout le monde est censé échanger. Tout le monde est censé être heureux. Dans ce village, comme je vous l'ai dit, il y a un homme qui s'appelle Yacoub. Yacoub a une particularité. Il est conteur d'histoires. Mais Yacoub est très triste, car il a vu, au fur et à mesure, son village devenir de plus en plus triste. Bien sûr, les gens du village ne sont plus aussi joviaux. Ils n'ont plus le visage jovial, en train de sourire. Ils se parlent beaucoup moins. Ils échangent moins. Ils ont peur. Ils sont de moins en moins heureux. Mais Yacoub, lui, il a gardé son âme d'enfant. Il aime rire, il aime jouer. Il sait être sérieux quand cela est nécessaire. Donc très souvent, il est comme ça. Il lui arrive aussi d'être comme ça. Il lui arrive aussi d'être... et parfois même d'être... Mais il essaie, le plus souvent, d'être comme ça, pour transmettre la joie à tous ceux qu'il croise sur son chemin. Voyant son village devenir de plus en plus triste, Yacoub va avoir une idée. Mais comment rendre mon village un peu plus heureux? Je ne suis qu'un simple conteur. Mais je pourrais conter des histoires. Et on sait bien que les histoires peuvent apporter de la joie, peuvent apporter beaucoup d'émotions. Bon, il va falloir que je puisse m'armer de courage et de force parce que ce ne sera pas une chose facile. Alors, Yacoub va décider de conter des histoires dans la grande place du village. Le premier jour, on se croise, on passe, personne ne reste pour écouter Yacoub conter, narrer ses histoires. C'est pas grave. Il compte, il raconte. Le deuxième jour, pas âme qui vive. Il compte, il raconte, il est motivé. Le troisième jour, il est toujours aussi motivé. Il n'y a qu'un chien qui s'arrête pour l'écouter. Le quatrième jour, alors que
Jacob est toujours aussi motivé, mais il se demande, mais vais-je pouvoir y arriver? Deux garçons qui s'appellent Maël ainsi que son frère vont s'arrêter. Et oui, Maël et son frère se sont arrêtés pour écouter Jacob. Et oui, ils sont venus avec leur père Mike dans la grande place du village. Maël et Emric se sont arrêtés. Ils connaissent Jacob et ils savent bien que Jacob raconte très bien les histoires. Mais personne ne s'est arrêté. Et alors que Jacob est en train de raconter ces belles histoires, il raconte. Maël et Emric se rapprochent de Jacob, très attentifs. Dis-nous, Jacob, c'est vrai que tu racontes les histoires très bien, mais regarde, il n'y a personne. Avant-hier, tu y étais, personne. Hier, tu y étais, personne. Et juste avant, il y a juste le chien qui est resté. Et pourtant, tu es toujours là. Et Jacob de le raconter, vous savez, c'est vrai. Pas grand monde n'est resté. Mais j'avais un projet, et je l'ai toujours. J'ai vu mon village changer. J'ai vu les gens devenir de moins en moins heureux. Mais je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pensé qu'en racontant, en contant les histoires, pouvoir donner un peu de joie aux gens. Mais à vouloir changer les autres, j'ai compris que maintenant, mon but est de ne pas me laisser changer par les autres. De rester heureux, même si les autres, avec raison, peuvent être malheureux. Car je peux leur communiquer cette joie. Mais qui doit rester authentique, qui doit rester vrai dans mon cœur. Même si les autres prennent du temps pour changer. Mais moi, je veux rester tel que je suis, heureux. Et Maël et moi qui sont en train de se dire après, tu vois, je te l'avais dit, les grands, beaucoup parmi eux, ils ne sont pas heureux. Mais Maël, tu sais, ils ont des raisons valables ils ont peur de la maladie et de beaucoup de choses. Oui, mais heureusement qu'il y en a certains qui sont heureux. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien t'y voir, Maël. Mais si tu étais malade, tu serais heureux? Oui, mais regarde, mamie, elle était malade et pourtant, elle est quand même restée heureuse. Ah, c'est vrai. Même en allant très mal, je peux décider de rester heureux. Bon, Maël, oui, Emric, tu sais, Jacob a ce projet, mais maintenant ce projet, on va le faire devenir le nôtre. On va transmettre cette joie à la maison, et qui sait, cette joie va se répandre hors de la maison, et qui sait, prendre tout le village. Et le père, Mike, il les appelle, Maël, où est ton frère? Oui, nous sommes en train de discuter avec Jacob. Venez, nous y allons. Et c'est ainsi que les deux garçons charmants ont décidé de faire du projet de Jacob leur projet. C'est-à-dire de ne pas se laisser contaminer par le manque de joie des autres, mais de transmettre la joie et le bonheur aux autres. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions
de nous apprendre et de nous réapprendre que nous pouvons être heureux. Utiliser des moyens divers et variés pour que d'autres soient heureux, même quand ils sont un peu tristes. Donne-nous cette force au nom de Jésus. Amen. Soyez heureux, sautez de joie, un bel récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour les enfants. Bonjour à toutes et à tous, bon sabbat. Je vous invite